de cette actualité, de ce journal. Avec cette actualité, Madiambal Diagne, revoilà le patron du groupe Avenir Communication, journaliste homme d'affaires. Il a enregistré une nouvelle victoire à Paris puisque, selon un de ses avocats, la justice française a décidé de lever les mesures de contrôle judiciaire qui pesaient sur lui en attendant la décision concernant son extradition attendue le 25 novembre prochain. Le Sénégal franchit une étape décisive dans l'ambition scientifique avec le lancement officiel des travaux de son premier observatoire astronomique OAS, projet d'envergure, une première en Afrique de l'Ouest. C'est le professeur Mary-Teuw Niane, directeur de cabinet du président de la République, qui a assisté à la pose de la première pierre. Le projet sera érigé sur 2 hectares. Et puis l'éducation avec le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire qui annonce une grève les 18 et 19 novembre prochains. L'Union des enseignants du Sénégal embouche la même trompette. L'US exhorte même ses militants à respecter le mot d'ordre de grève prévu mardi et mercredi prochain. Nous reviendrons sur les revendications de ces enseignants et syndicats d'enseignants. À suivre, la page inter, la page des sports et la revue de la presse. Bienvenue et Juma Moubarak. Le journaliste homme d'affaires Madiambal Diagne a enregistré une victoire encore en France dans la bataille judiciaire qui l'oppose à l'État du Sénégal, alors que la Cour d'appel de Versailles doit rendre sa décision finale le 25 novembre 2025 concernant la demande d'extradition vers le Sénégal. Des mesures de contrainte ont été tout simplement levées. Selon un de ses avocats, Maître Ousmane Thiam, la justice française a décidé de lever les mesures de contrôle judiciaire qui pesaient sur le patron du groupe Avenir Communication. Cette décision lui permet d'ores et déjà de recouvrer pleinement sa liberté de mouvement. La décision concernant l'extradition elle-même est attendue, je le rappelle, le 25 novembre 2025. Je vous le disais en titre, le Sénégal a franchi une étape décisive dans son ambition scientifique avec le lancement officiel des travaux du premier observatoire astronomique OAS, un projet d'envergure, une première en Afrique de l'Ouest, et qui a vu sa cérémonie de pose de première pierre présidée par le professeur Mary-Teuw Niane, directeur de cabinet du chef de l'État. Le projet sera érigé sur un site de 2 hectares dans la commune de Khombole. À Thiès, nous retrouvons notre correspondante Adia Aminata Faye. Le Sénégal va désormais se doter d'un observatoire astronomique, une première en Afrique de l'Ouest. La cérémonie de lancement des travaux a été présidée par le ministre conseiller auprès du président de la République, M. Mary-Teuw Niane. Ce joyau sera érigé dans la commune de Khombole sur un site de 2 hectares, une initiative saluée par le maire de la localité, M. Magueye Boye, qui accueille avec fierté ce projet qu'il considère comme une aubaine pour les élèves et étudiants au regard de l'importance de la science spatiale porte d'entrée vers toutes les disciplines scientifiques. Le choix porté sur la commune centenaire de Khombole n'est pas fortuit. Il s'explique par sa position stratégique et sa proximité avec plusieurs institutions d'enseignement supérieur, l'école polytechnique de Thiès, les universités Iba Der Thiam de Thiès, Alioune Diop de Bambey et Cheikh Ahmadou Bamba. Ce projet est le fruit d'un rêve devenu réalité pour l'astronome Maram Kairé, fils de Khombole et initiateur de cette ambitieuse initiative. Il a été rendu possible grâce à l'appui de l'entreprise Instant Science qui a mis à disposition des télescopes, dont une de 600 mm et 4 autres de type C14. Le complexe abritera également un institut de formation en astronomie et astrophysique, un centre de recherche, un pôle d'exposition et de conférences de 200 places, ainsi que des espaces de vie destinés aux chercheurs et techniciens. Ce projet, véritable opportunité pour le Sénégal et la sous-région, marque l'entrée du pays dans une nouvelle ère scientifique, éducative et technologique. Parlons éducation avec le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire qui annonce une grève les mardis 18 et mercredi 19 novembre prochains. Le SAEMS interpelle le gouvernement notamment sur la mise en œuvre effective des accords portant sur la révision du statut des décisionnaires, la fin des lenteurs administratives, la suppression de la surimposition et sur les rappels des enseignants, la résolution
des lenteurs liées au paiement des indemnités. Entre autres, le syndicat menace de passer à la vitesse supérieure. Sachez que l'UES, l'Union des enseignants du Sénégal, a décidé également de suivre ce mouvement. L'UES a même exhorté à travers un communiqué ses militants et ses sympathisants à respecter le mot d'ordre de grève prévu donc les mardis et mercredis prochains. Abdourahmane Kane, secrétaire général national de l'Union des enseignants du Sénégal. Il est ici joint par Khalifa Ababacar Fall. Se reconnaissant entièrement dans les différents points de revendication de la plateforme du G7, à savoir la question des décisionnaires, la persistance des lenteurs administratives, la surimposition des différents rappels, l'académisation de l'examen du BFM, le redéploiement abusif des enseignants dans plusieurs académies, le retard du paiement des salaires des contractuels, l'UES fait sien du plan d'action du G7 notamment. Nous demandons à tous nos militantes et militants d'observer un débrayage le mardi d'abord, 18 novembre 2025, à partir de 9h, suivi d'assemblée générale dans les départements. Ensuite, une grève totale le mercredi 19 novembre. Ainsi, l'Union des enseignants du Sénégal exhorte ses militants et sympathisants à respecter et à faire respecter le mot d'ordre et participer activement aux assemblées départementales afin que nous puissions sauver l'école sénégalaise. Nous sommes fatigués de sauver les années scolaires. Nous voudrions sauver l'école sénégalaise une bonne fois. Unis, nous vaincrons. Dans le reste de l'actualité, en Conseil des ministres mercredi dernier, le chef de l'État a rappelé au ministre en charge des mines veiller à l'exploitation optimale des ressources aurifères nationales avec la mise en place effective d'un comptoir national de commercialisation de l'or, impératif de souveraineté, une vieille doléance des acteurs de la filière bijouterie. Eh bien, l'Association nationale des bijoutiers du Sénégal se félicite justement de cette décision du gouvernement de mettre en place un comptoir national de commercialisation de l'or. Selon Charles Gay, c'est une vieille doléance qui vient d'être prise en compte. Il espère que ce comptoir pourra voir jour très rapidement. Chargé au micro de Fatah Abdoulaye. Nous venons d'entendre le communiqué du Conseil des ministres et remercions beaucoup son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui vient de donner des recommandations fermes pour la réalisation et la mise en place du comptoir d'or. Et depuis, vraiment, on peut dire que depuis l'arrivée de ce régime en place, nous avons tous un espoir pour ce comptoir et nous avons même été consultés par Ngagne Demba Touré, qui est le directeur général du SOMISEN, qui nous a consultés pour recueillir nos idées, nos informations pour la bonne réalisation du comptoir d'or. Donc, nous sommes tous à l'écoute et à l'attente et souhaitons que cela se réalise dans les plus brefs délais parce que le besoin quand même est là. Voilà, donc, et sachez que le chef de l'État a réaffirmé lors de ce conseil des ministres sa volonté de placer l'inclusion sociale au centre des politiques publiques. Bassirou Diomaye Faye insiste sur la nécessité d'une meilleure prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Il avait demandé au ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités de conduire avant la fin de l'année en cours, l'année 2025, des concertations nationales avec les associations et groupements de personnes vivant avec un handicap. Ces échanges devront aboutir à la mise en œuvre dès 2026 d'une stratégie nationale de consolidation de soutien à cette frange de la population. Et nous nous rendons dans le sud du Sénégal, à Ziguinchor, avec cette colère qui monte chez les ressortissants de la Guinée-Bissau, juste voisine, après le brusque changement des procédures pour obtenir des extraits de naissance et cartes d'identité pour ces ressortissants qui veulent participer à l'élection présidentielle. Alors qu'une mission du ministère de la Justice était annoncée avec un dispositif simplifié, les usagers se disent pris de court par de nouvelles exigences non expliquées. En l'absence de communication officielle, ces ressortissants bissau-guinéens réclament le respect des engagements initiaux afin de pouvoir disposer de leurs documents d'état civil et participer sereinement aux prochaines joutes électorales. À Ziguinchor, nous retrouvons notre correspondant Moussa Ndao.
À Ziguinchor, la frustration est palpable chez les ressortissants de Guinée-Bissau. Alors qu'une mission du ministère de la Justice de Bissau était annoncée pour délivrer les extraits de naissance et des cartes nationales d'identité, les procédures ont brusquement changé, provoquant l'incompréhension des usagers. Avant leur venue, ils nous avaient informés comme quoi qu'ils allaient venir faire des extraits de naissance pour les ressortissants bissau-guinéens et aussi des cartes d'identité. Chose que nous avons préparée, on a recensé comme l'avait demandé le secrétaire du consul. Mais à notre grande surprise, le lundi, ils sont venus pour nous dire qu'il faut que chaque intéressé puisse fournir une photocopie carte d'identité de son père ou de sa maman. Chose que nous n'avons pas prévu. Ces ressortissants affirment que l'information de départ était tout autre. Jusqu'à la veille de l'opération, les familles pouvaient se présenter simplement avec 2 témoins bissau-guinéens. Une procédure officiellement validée, selon eux, par les autorités de Bissau. Et sur place, on nous avait informé que chaque intéressé peut venir avec 2 témoins bissau-guinéens. Et chose que les hommes de la ministère de la Justice ont refusé. Pratiquement, vous-même, vous constatez qu'il n'y a personne actuellement, alors que le premier jour, comme l'information était bien partagée dans les réseaux sociaux, il y avait plus de 500 personnes qui étaient là. Une situation qui suscite de l'incompréhension, d'autant que les directives ministérielles évoquaient un dispositif simplifié pour permettre à tous d'obtenir un document d'état civil, même en l'absence des pièces des parents. Le ministre avait donné des directives comme quoi que tout ressortissant bissau-guinéen qui vient ici avec des témoins, qu'on puisse lui faire son extrait de naissance. Nous, on considère que c'est un injustice parce que nous tous qui sommes ici, on est des ressortissants de Guinée-Bissau. Pour moi, c'est un droit d'avoir sa nationalité bissau-guinéenne. Pour l'heure, aucune communication officielle n'a été faite pour clarifier la situation. Les ressortissants, eux, demandent simplement le respect des engagements annoncés et un retour à la procédure initiale pour obtenir leur extrait et carte nationale d'identité bissau-guinéenne et participer aux prochaines élections présidentielles. Actualité internationale. Tout d'abord, au Canada, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont publiquement affiché un consensus sur l'Ukraine et le Soudan, mais se sont tenus à l'écart des questions litigieuses telles que les frappes militaires américaines sur les bateaux dans les Caraïbes et le commerce international. Les ministres du G7 ont déclaré dans un communiqué commun à l'issue de cette réunion de 2 jours qu'ils augmentaient les coûts économiques pour la Russie et qu'ils envisageaient des mesures à l'encontre de ceux qui financent les efforts de guerre de la Russie. Juste avant, Kiev subit une attaque massive depuis tôt ce vendredi 14 novembre, a alerté le maire de la capitale ukrainienne Vitaly Klitschko, demandant aux habitants de rejoindre des abris, tandis que des journalistes de l'AFP ont entendu de fortes explosions et détonations. Les forces de défense aérienne opèrent à Kiev, selon le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, sur Telegram, signalant une attaque massive de l'ennemi sur la capitale qui a fait au moins 2 blessés dans le district de Dnipropetrovsk à l'est, dont une a été hospitalisée dans ce district selon les informations préliminaires. Des débris ont frappé un immeuble résidentiel de 5 étages, a-t-il précisé. Des incendies se sont ensuite déclenchés dans plusieurs quartiers. Avec ces frappes et les secours ont été mobilisés. De fortes explosions ont été entendues dans le centre-ville, notamment selon les journalistes de l'agence France Presse. 7h exactement, 15 minutes dans un instant, la page des sports. Sport sur Africa 7. Et dans ce studio pour nous proposer cette page des sports, Alain Menseng, bonjour. Merci à vous, Bilaïm Touré. Bonjour à toutes et à tous. La page des sports, nous allons démarrer par le mondial U17 qui se joue présentement au Qatar. Le Sénégal jouera demain, 12h30, les 16e de finale au match face à l'Ouganda. Je rappelle que les Lions vont donc entamer cette phase à éliminatoire direct avec justement des certitudes au niveau de la défense surtout, puisque jusque-là, les Lions du Sénégal n'ont encaissé au moindre but après avoir joué 3 matchs dans les phases de groupe. Pourtant, les Lions du Sénégal ont encaissé ou en tout cas ont marqué 6 buts. Je rappelle que le Sénégal-Ouganda, ce match se jouera donc demain à partir de 12h30. Demain aussi à 16h, les Lions de l'équipe A joueront face au Brésil. Ce sera un match amical qui se jouera à Londres.
Eh bien, nous sommes à la veille de ce match. L'équipe nationale du Sénégal a poursuivi ses entraînements hier. Jeudi, au niveau donc de Londres toujours, eh bien, le groupe est au complet, sauf en tout cas l'absence de Habib Diallo qui a été noté, puisque je le disais donc hier, il a été forfait en raison d'une blessure musculaire. À côté, Assane Diao reste toujours donc, il s'entraîne toujours à l'écart du groupe selon les dernières informations. En attendant donc de voir aujourd'hui ou bien même demain, est-ce que Pape Thiaw aura la confiance sur ce jeune Assane Diao. L'actualité, c'est aussi les qualifications de la Coupe du Monde 2026 qui se poursuivent, surtout dans la zone Afrique, puisque les matchs de barrage se sont disputés hier. La RDC Congo a défait l'équipe du Cameroun et rejoint le Nigeria en finale des barrages. Ce sera un match donc âprement disputé pour pouvoir arriver au barrage continental. Ce sera donc entre la RDC et l'équipe du Nigeria. En Europe, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la France a décroché son ticket qualificatif pour le Mondial 2026 après avoir défait hier l'équipe de l'Ukraine. Le Portugal, toujours dans le doute, puisque les Portugais ont été défaits hier par l'équipe de Irlande 2-0. Et hier donc les matchs sont poursuivis, notamment la victoire de l'Angleterre face à la Serbie 2-0. En attendant donc la suite toujours de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, à partir de 17h, Finlande-Malte, Slovaquie jouera à 19h45 face à l'Irlande du Nord. Gibraltar jouera contre donc Monténégro et Pologne, Pays-Bas. Luxembourg, Allemagne, Croatie, île Féroé. C'est donc ce soir à partir de 19h45 pour justement la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Zone Europe. C'est la fin de cette page sportive. Je passe le flambeau à Birahim Touré pour la revue des titres. Je ne réponds pas à la provocation. Lamine Senghor, merci pour la page des sports. Et comme tu es suffisamment jeune et très bien portant, écoute, tu vas nous proposer aussi la revue des Une, n'est-ce pas? Et c'est pour le plaisir des auditeurs, mais aussi des internautes qui nous suivent sur la 90.7 Africa 7 Solo Media Group. Lamine Senghor qui va démarrer avec justement Solo Quotidien et enchaîner avec les autres.